La suite de notre série de messages, les 7 jeûnes de puissance. Nous sommes comme en chaque début d'année, nous sommes en jeûne et en prière. En début d'année, nous explorons, étudions, découvrons, nous emparons des jeûnes de la Bible. Aujourd'hui, à notre époque, bienvenue à vous, Nouvelle Vie maintenant. C'est Nouvelle Vie le vendredi soir, Impact pour les jeunes adultes, des centaines là. Nouvelle Vie hispanophone, samedi soir, 500, 600 qui étaient là. En ce moment même, Nouvelle Vie à La Prairie et Nouvelle Vie à Longueuil à nos 2 réunions. Et c'est aussi maintenant Nouvelle Vie en ligne, notre grande famille en ligne, des milliers de personnes qui suivent le message en ce moment en Facebook Live. Nous vous souhaitons la bienvenue. Quelle semaine de jeûne et prière on a eu. C'était puissant de voir en plein mois de janvier hivernal québécois, des centaines qui étaient ici en pleine semaine pour venir chercher la face de Dieu, prier. On a eu des temps puissants ensemble aussi. Merveilleux de recevoir plein de courriels de ceux qui suivent le défi 10-30 avec Pasteur Stéphanie Ridard qui a composé, qui a préparé pour vous cette série afin de passer à un niveau supérieur. C'est le défi 10-30. C'est en ligne en ce moment, un coaching, un dévotionnel de prière pendant 10 jours pour vous aider pour les prochains 10 jours à prier, à développer votre vie de prière afin de passer à un niveau supérieur. Combien ont été sur le défi 10-30 cette semaine? Wow! Plein d'entre vous, si vous ne l'avez pas fait, joignez-vous à nous. On reçoit des courriels de partout de gens qui sont connectés dans cette grande réunion de prière virtuelle. Dites à la personne près de vous avec un sourire de confiance comme une déclaration de foi. En 2018, je passe à un niveau supérieur. Dites ça à quelqu'un près de vous. Nous avons aussi un guide. Il y a aussi un guide de lecture qui est en ligne. Vous allez sur le site, directement un guide de lecture en ligne pour une portion déjà toute préparée pour la prochaine année avec 15 minutes par jour de lecture biblique. Vous allez traverser et prier et lire la Bible en entier. Et les 6 messages de la série, c'est le 5e ce matin, le 6e dimanche prochain. Les 6 messages de la série, les 7 jeûnes de puissance vont être sur notre site à partir d'aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui sont là déjà. Alors vous allez avoir tout cet arsenal de bénédictions. Et nous étudions cette année les 7 jeûnes de puissance. Nous avons vu ensemble le jeûne des disciples, le jeûne de décision et de direction. Si vous en avez manqué un, vous allez sur notre site, vous allez pouvoir vous nourrir votre foi. Le jeûne de délivrance, le jeûne contre le démoniaque. Nous avons vu ensemble le jeûne de défense. Nous prions et nous jeûnons pour défendre spirituellement. Et nous sommes ce matin dans le jeûne de destinée. Dans le mois de mars, nous irons ensemble dans le jeûne pour les démunis et les désespérés, Ésaïe 58. Et lorsqu'on parle de jeûne de destinée ce matin, nous sommes dans le jeûne de Esdras. Dans la Bible, dans le livre de Esdras, au 8e chapitre, nous lisons là, près du fleuve d'Ahava, Esdras 8, 21 et 23. Je publiais un jeûne d'humilité. C'est ce qu'on fait. Depuis 25 ans de Nouvelle Vie, nous commençons l'année en déclarant, nous allons tous venir, hommes, femmes de tous les âges, avec humilité devant Dieu, afin de l'implorer de lui. Implorer de lui un heureux voyage pour nous. Quel que soit ce que va être mon voyage 2018 dans chaque aspect de ma vie, je viens prier pour nous, je viens prier pour nos enfants. Nous venons jeûner, prier pour tout ce que Dieu nous a confié. C'est à cause de cela. Nous enseignons chaque chrétien. Pourquoi il devrait jeûner, comment il devrait jeûner, quand il devrait jeûner, et pourquoi les raisons spirituelles de jeûner, c'est à cause de cela. Dans Esdras 8, il dit c'est à cause de ça que nous jeûnons, et lorsqu'on regarde, c'est ce qu'on fait, lorsqu'on regarde au chapitre précédent, on voit pourquoi nous devions jeûner. On l'a vu cette semaine, nous jeûnons pour notre destinée, pour que Dieu réveille les esprits, pour que les captifs reviennent. Dans Esdras, nous jeûnons pour que la main de Dieu repose sur nous et qu'il renverse toute résistance. Nous jeûnons et prions pour que le passé soit relâché. Et aujourd'hui, ce matin, nous jeûnons et prions pour que Dieu nous rassemble et nous rapproche surnaturellement dans une destinée intergénérationnelle. Dimanche matin prochain, dernier message de la série. On a débuté une série sur les actes des apôtres à partir de février et mars. Mais dimanche prochain, extrêmement important, le dernier message de la série, alors que nous jeûnons et prions pour que les destinées interrompues reprennent et que les appels soient restaurés. Et dans le jeûne et la prière, nous avons cette autorité spirituelle. Je veux déclarer par la foi que si ton appel a été ralenti, si l'appel de Dieu sur ta vie a été étouffé, s'il a été interrompu,
salut, nous réclamons et déclarons et croyons et recevons que les appels de Dieu vont être restaurés dans ma vie, dans votre vie. En 2018, nous allons nous emparer de l'appel de Dieu. Vous pouvez applaudir Dieu qui va restaurer les appels. Nous prions pour que la main de Dieu repose sur nous et qu'il renverse toute résistance. C'est quelque chose qui est puissant. Il y a un message cette semaine sur la main de Dieu qui est sur Internet. Mais la pensée de la main de Dieu. On jeûne et on prie en début d'année avant de faire quoi que ce soit d'autre, quelques autres projets dans l'année, on vient. Parce que nous croyons que la main de Dieu repose encore sur nous aujourd'hui et qu'elle fait toute la différence. Que la main de Dieu signifie, ça parle de la direction que Dieu donne, ça parle des forces que Dieu donne, ça parle de la protection que Dieu donne, ça parle du succès. Du succès que Dieu donne. Tu dois prier pour la main de Dieu sur tes études, la main de Dieu au secondaire, cégep, université, la main de Dieu pour avoir du succès dans ton travail, la main de Dieu sur ton entreprise, la main de Dieu sur ta maison, la main de Dieu sur tes enfants lorsqu'ils sont couchés, lorsqu'ils dorment et qui ont été particulièrement turbulents. Allez mettre votre main sur leur tête et dites-leur, la main de Dieu va être sur toi, mon garçon, ma fille, pendant cette année. Où que tu ailles, la main de Dieu va être là. La main de Dieu ensemble. Cette semaine, deux choses particulières. J'ai reçu une demande, et je pense, on va voir ce qu'on va faire avec ça, mais d'un jeune homme, un chrétien brillant, qui vient de terminer sa maîtrise en théologie à une université à Montréal, et a fait toutes ses demandes, a été accepté par sa faculté. Il veut faire sa thèse de doctorat sur les 25 ans de Nouvelle Vie. Veut faire une thèse de doctorat sur l'Église Nouvelle Vie. Alors, et dans la même semaine, j'ai reçu un courriel et par la suite une conversation avec un cinéaste qui est un réalisateur et cinéaste qui a fait plusieurs documentaires, plusieurs films, même plusieurs films primés, un cinéaste chrétien qui m'a appelé, m'a dit, Pasteur Claude, j'ai entendu 25e de Nouvelle Vie et je veux faire un film sur Nouvelle Vie pour le 25e. On veut faire un film sur Nouvelle Vie. Dites à la personne près de vous, je te vois dans un film. Dites ça à quelqu'un près de vous. Pas moi, mais toi, oui. Et les deux posaient les mêmes questions. C'est quoi les clés, les si, les... Et j'aimerais, il y a tellement de choses à Nouvelle Vie que nous devons améliorer, tellement de choses qu'on travaille, tellement de choses qu'on doit faire mieux. Mais je pense qu'il y a une clé, la clé fondamentale duquel découlent toutes les autres. Nous n'avons jamais arrêté. On a commencé comme ça. Et année après année, nous savons chercher Dieu. Nous savons que tout nous vient de la main de Dieu. Voulez-vous faire ça avec moi? Tout le monde, montrez-moi votre main. La main de Dieu dans notre main. Qui vient agir. Et je déclare que c'est la main de Dieu qui nous a donné grâce, la main de Dieu qui nous a protégés, la main de Dieu qui a pourvu surnaturellement, la main de Dieu qui nous multiplie. Dites Amen à n'importe quel moment. La main de Dieu qui nous unit et la main de Dieu qui va nous faire entrer dans des dimensions encore plus grandes en 2018 au nom de Jésus. La main de Dieu. Et ce matin, nous jeûnons et nous prions pour un message très particulier. Je crois que c'est un message qui est prophétique et qui est important, qui est significatif, important, nécessaire et appointé de Dieu pour nous, pour tous ceux qui vont écouter le message sur Internet. Mais pour nous, à Nouvelle Vie, en ce 25e, ce message est particulièrement important alors que nous allons jeûner et prier le jeûne de destinée. C'est pour cela que nous jeûnons et que nous invoquons l'Éternel. Nous jeûnons et nous prions pour que Dieu nous rassemble et nous rapproche surnaturellement. Pas seulement nous rassemble. Il est possible d'être dans un même lieu mais de ne pas être tous ensemble. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 et 2, lorsqu'il y a eu le déversement de l'Esprit de Dieu et la naissance de l'Église, on nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ce n'est pas un pléonasme, ce n'est pas la répétition d'une même pensée dite de deux façons différentes. Oh, absolument pas, parce qu'il est possible d'être dans un même lieu, mais de ne pas être tous ensemble. Il est possible d'être dans un même lieu, mais d'être divisé. Alors, nous allons prier et nous jeûnons et nous prions, non seulement que Dieu nous rassemble dimanche après dimanche, mais qu'il nous rapproche et qu'il nous unisse surnaturellement dans une destinée intergénérationnelle et que toutes les générations disent Amen. On va lire un texte qui est magnifique dans Esdras, chapitre 3, et un assez long texte que je vais lire et qui va apparaître à l'écran. Esdras, chapitre 3, et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire ce matin, et je crois va nous donner une parole qui va faire une grande différence dans nos vies et dans le présent et le futur de notre Église et du royaume de Dieu qu'on bâtit ensemble. Esdras, chapitre 3, et le verset 8. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, ainsi que ses fils et Josué avec le reste de leurs frères, et les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus
de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus, ne manquez pas ceci, et donnèrent la responsabilité, donnèrent le leadership, chargèrent la charge, la responsabilité, le poste, le titre, la responsabilité, la charge à tous les Lévites qui avaient 20 ans, des jeunes de 20 ans et plus, et au-dessus, de surveiller, de superviser, de surveiller, de donner un leadership aux travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, ses fils et ses frères, et les fils de Juda et les fils de Hénadad, et leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient. Se préparaient, ils servaient en observant, en apprenant, en codépendance, en co-leadership, tous ensemble. Je vais vous dire à voix haute avec moi, tous ensemble. Tous ensemble avec ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Et lorsque les ouvriers qui posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs avec les trompettes et les Lévites et les fils d'Asaph. Ça, c'est le band, c'est les musiciens, c'est l'adoration, c'est les adorateurs, c'est les chorales, c'est les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel. Ils chantaient en célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Et c'est ce que nous chantons encore aujourd'hui parce que rien n'a changé en lui. Il n'y a pas un iota qui change en lui. Il est bon et sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Est-ce qu'on peut dire en 2017, il est bon, il est bon. Est-ce qu'on peut le chanter, le célébrer, l'applaudir? Il est bon et sa miséricorde durera toujours. Encore bon, sa miséricorde durera toujours. Jusqu'en 2018. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait des fondements de la maison de l'Éternel. On est en train de bâtir des fondements d'une maison spirituelle qui va toucher notre nation et les nations. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés, plus âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Quelle scène extraordinaire! En sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Et je vous ajoute le verset suivant. « Et les ennemis de Juda et de Benjamin ont appris que les fils de la captivité bâtissaient le temple de l'Éternel. » Il y a ceux qui sont, il y a un rassemblement, c'est comme une photo, c'est comme un miroir de l'Église Nouvelle Vie, du royaume de Dieu. Il y a un rassemblement de ceux qui sont en train de rebâtir la maison de Dieu. Il y a un rassemblement de ceux qui étaient restés, ceux qui étaient là, qui se sont gardés, les sacrificateurs qui s'étaient gardés. Il y a ceux qui avaient été emportés, ceux qui avaient été en captivité. Ils s'étaient éloignés de Dieu, étaient allés en captivité et qui revenaient à Dieu. Ceux qui sont là, ceux qui reviennent après s'être éloignés. Il y avait aussi, parce qu'ils y ont été pendant plusieurs décennies, il y a aussi tous ceux qui étaient nés en captivité. Alors, vous avez des nouveaux qui arrivent, qui n'ont jamais connu la maison de Dieu. Vous avez qui sont nés en captivité et qui reviennent. Vous avez ceux qui ont connu Dieu, qui s'étaient éloignés, qui reviennent. Vous avez ceux qui sont restés dans la maison de tous les âges, tous les arrière-plans. Vous avez aussi toute une nomenclature de... Il y a les sacrificateurs qui enseignent, qui font le service dans la maison de Dieu. Il y a les Lévites, les chantres, la tribu d'Asaph qui conduisent en louange les musiciens, mais il y a aussi tous les ouvriers, tous les gens avec leurs dons, leurs talents, qui œuvrent, leur expérience. Il y avait des maçons, des plombiers, des bricoleurs, chacun avec leurs dons. Et c'est un portrait. Chacun, le thème, c'est que chacun s'est mis à l'œuvre. Le besoin de chacun pour accomplir. C'est un portrait de l'Église. Une Église en santé, une Église qui grandit, qui bâtit le royaume de Dieu comme nous. Il y a des gens qui sont là, qui suivent le Seigneur depuis longtemps, qui se sont gardés pour Dieu. Il y a ceux qui étaient complètement nouveaux, qui sont venus au Seigneur, n'avaient jamais connu Dieu, qui ont grandi ici. Il y a ceux qui s'étaient éloignés et qui reviennent. Il y a ceux qui servent, chacun avec leurs différents talents, mais chaque personne importante, chaque personne se mettant à l'œuvre, parce que ce que nous faisons, c'est que nous bâtissons des fondements d'une maison spirituelle qui va toucher, non seulement dans le dernier 24 ans, mais jusqu'à ce qu'il revienne, va toucher des multitudes ici dans notre ville, notre nation et les nations, que toutes les générations qui se mettent à l'œuvre disent Amen ce matin. Se sont mis à l'œuvre. Et ça, c'est une marque surnaturelle. C'est une marque indéniable, c'est une marque immuable, c'est universel, c'est immuable, c'est immanquable et c'est absolument... Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas un vrai mouvement de Dieu. Lorsqu'il y a l'onction, des gens se mettent à l'œuvre.
Si vous avez un groupe de personnes qui se roulent dans l'onction de Dieu depuis des années, mais qui n'accomplissent rien, ne servent rien, ne bâtissent rien, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il y a l'onction, on se met à l'œuvre. Lorsqu'il y a l'esprit, des gens s'engagent. Dites amen à n'importe quel moment. C'est rare que les gens disent amen à l'engagement. Lorsqu'il y a l'esprit, le peuple de Dieu s'engage. Dites amen. Lorsqu'il y a la bénédiction, qu'on y bénit, les gens qui sont vraiment bénis vont bâtir. Ils veulent bâtir ce que j'ai reçu, je vais le donner à quelqu'un. On veut bâtir quelque chose pour Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui est authentique, qui est spirituel, qui est surnaturel, il y a un appel, il y a un service, il y a un sacrifice. Lorsqu'il y a une inspiration divine, il y a une implication de destinée. Nous jeûnons et prions pour que Dieu nous rassemble. Il y a un aspect vital dans le texte qu'on peut lire rapidement. Puis il y a plein de gens qui ont entendu le message qui m'ont dit « Moi, des années que je lis la Bible, je n'avais pas vu ça. » Mais le texte nous dit qu'on a confié à des jeunes aussi jeunes que 20 ans. 20 ans et plus, 20, 21, 22, 23, 24. On leur a confié des postes de leadership, d'implication, de service et même des postes, dans le bon sens du mot, d'autorité spirituelle, de surveillance, de leadership. Ils se servaient. Et il y avait dans le plan, le désir de Dieu, il y avait cette élévation des générations ensemble pour le servir. Et lorsque vous lisez l'historique, au fil des décennies précédentes et des saisons précédentes de l'histoire du peuple d'Israël, il y avait des moments où il avait été proclamé, il y avait eu des prononcements où ça doit être 35 ans et plus seulement qui vont servir comme Lévites. D'autres moments, c'était 30 ans et plus, 25 ans et plus. David, le roi d'Israël, selon le cœur de Dieu, avait dit, on va aller jusqu'à 20 ans. C'est 20 ans et plus. Des très, 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 très jeunes vont pouvoir servir dans la maison de Dieu. Il va y avoir, historiquement, c'était quelque chose qui avait été mis sous David, qui était en train d'être restauré. Une génération, un portrait important, une génération de jeunes leaders qui se préparent tous ensemble en servant avec des gens, tous les âges autour d'eux, en servant et en observant, en servant et en apprenant, en servant et en étant mentorés avec tous ceux qui travaillent à la maison de Dieu. Alors l'application, la question de Dieu en débutant le message, très importante, est-ce que vous êtes à l'œuvre? Toi, est-ce que tu sers Dieu? À ce moment-ci, si je descends l'allée avec un micro, je dis, parle-moi de ton implication. Qu'est-ce que toi, tu fais avec tes dons, tout ce que toi, tu as fait? Est-ce que vous comprenez que chaque personne ici, ce que vous êtes appelé à faire, personne d'autre que vous peut le faire? Vous ne dites pas amen à ça, c'est vraiment vrai. La question, il y a des centaines de personnes qui répondent, bien oui, c'est sûr, moi je sers de cette façon, moi je sers comme placeur, moi je sers la sécurité, moi je sers en prière, moi je sers dans un groupe maison, moi je sers dans la musique, moi je sers comme à l'accueil, moi je suis en service pour Dieu aux humanitaires, moi je suis... Mais si vous êtes assis ici, si tu es assis ici ce matin dans la maison de Dieu et en ce moment, tu es dans un arrêt, tu es dans une interruption où tu n'es pas à l'œuvre. L'Esprit de Dieu dit à des gens de tous les âges, est-ce que tu entends ma voix? Je t'appelle à ta contribution, à toi servir Dieu. Et l'autre question qui est importante, si vous êtes parmi les trésors plus matures, si vous êtes chrétien de longue date, est-ce que vous êtes en train de vous déverser dans quelqu'un? Êtes-vous en train d'être un modèle pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent vous observer, qui peuvent apprendre de vous? Êtes-vous en train de mentorer quelqu'un? Vous êtes placeur, vous êtes à la sécurité, vous êtes dans une classe, vous êtes dans les pouponnières, vous servez à Action Nouvelle Vie, vous servez dans la musique. Est-ce que vous êtes en ce moment en train, est-ce que vous avez quelqu'un que Dieu vous a montré que vous êtes en train, que des gens peuvent vous regarder et voir, des jeunes gens peuvent voir en vous? Et si vous êtes dans la vingtaine, dans la trentaine, l'école, le travail, on est les deux qui travaillent, etc., la voix de Dieu t'appelle et te dit, chaque personne, le royaume a besoin à Nouvelle Vie dans cette prochaine saison, que chaque âge, chaque groupe d'âge puisse entendre la voix de Dieu et dise, j'ai un rôle à jouer, j'ai une implication à donner, j'ai une part à faire et on va bâtir le royaume de Dieu ensemble. Vous pouvez vous dire amen. Que des gens de tous les âges applaudissent le Seigneur avec moi ce matin. Ils chantaient et célébraient ensemble, posant des fondements. C'est ce qu'on a fait depuis 24 ans. Et ça va être exponentiel, tout ce que nous allons accomplir. Ils posant des fondements de la maison et ils chantent la grandeur de Dieu. Et extérieurement, tout à l'heure, c'est comme ce matin. On est en train de chanter déjà tous les âges qui chantent, la chorale, les musiciens. C'est exactement comme ce matin. Mais sous la surface, Dieu voit quelque chose. C'est assez saisissant parce qu'il y avait un son général. Mais la Bible dit qu'il y avait ceux, les plus jeunes, qui chantaient de joie. Puis il y avait les plus âgés, les anciens, les chefs de maison, les chefs de famille plus âgés. Eux, ils criaient, mais de pleurs. De pleurs de dépit, de pleurs de frustration, de pleurs. Et les voix montaient dans un son. Et le texte nous dit, il y a un ennemi
qui était là et qui observait, qui cherchait de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir venir infiltrer, et attaquer et paralyser cette œuvre de Dieu. Si j'étais pour faire une interview ce matin avec le prince des ténèbres, j'étais pour interviewer les ténèbres et l'enfer et lui demander quelle est une des armes les plus dévastatrices, meurtrières pour empêcher. Qu'est-ce qui marche le plus en 2018 pour étouffer des églises? Il me répondrait les conflits intergénérationnels. Les conflits intergénérationnels, il y avait un danger qui était là. Il y avait tous ces anciens qui avaient connu. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Et on chante, on pose des fondements. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Parce qu'ils avaient connu la première maison. Ils avaient connu le temple de Salomon dans toute sa splendeur. Ils avaient connu une époque glorieuse. Ils avaient connu cette époque-là parce qu'ils sont là et peut-être ont-ils le sentiment, j'ai perdu ma place. Je me retrouve sous le leadership de jeunes de 20 ans. On se retrouve, c'est pas comme avant. Ils sont dans cette dynamique qui est ce danger que nous avons tous, qui nous guette tous. Nous avons tous tendance à la nostalgie spirituelle. Dans le temps, c'était comme ça, dans le bon vieux temps, nos cantiques, nos chants, nos affaires. Ah, que c'était merveilleux dans ce temps-là. Une espèce de béatification du avant. Avant, c'était glorieux. Et souvent, nous-mêmes, on se souvient de nous-mêmes de manière assez héroïque dans ce temps-là. Mais la réalité, si vous suivez les textes, parce que la Bible nous dit, le temps pour lequel il pleurait pour le temps de Salomon, mais si vous allez dans les textes à cette époque-là, c'était pas un jardin de roses. Ils ont ouvert la porte à l'ennemi, il y a eu des combats, il y a eu des déchirements qui les ont amenés en captivité. Nous avons tous tendance, comme beaucoup de chrétiens au Québec, dans les années 80, là c'était glorieux, là c'était puissant, là c'était... Est-ce que vous comprenez qu'en ce moment, il y a une action, il y a un progrès, il y a une percée de Dieu qui n'a jamais eu lieu dans la province de Québec? Encore, nous disons merci pour hier, merci pour ailleurs, mais on est ici, on est aujourd'hui et on doit servir aujourd'hui. Quelqu'un devrait dire oui? Il y avait des dangers, plusieurs ennemis. Il y avait le danger que les plus vieux auraient pu décourager, dénigrer et désintéresser les plus jeunes de s'impliquer par leur non-reconnaissance de la contribution. Que des plus vieux, non, c'est pas comme ça qu'on le fait, on n'a jamais fait comme ça, puis c'est pas comme ça. Et il y avait danger, il y avait un ennemi à la porte, un danger que les plus jeunes soient étouffés dans leur épanouissement de leur appel, dans leur don par les plus vieux. Il y avait danger que les plus jeunes auraient pu devenir arrogants, ignorer la contribution des anciens passés et présentes et chercher à tasse-toi mon oncle, tasser ces serviteurs fidèles qui s'étaient gardés pour Dieu et qui avaient tellement à leur apprendre. Ces dangers sont encore présents aujourd'hui, ces ennemis sont encore présents aujourd'hui. Le danger que les plus vieux auraient pu refuser de voir des 20 à 35 ans en leadership avec eux et sur eux et avec eux et les empêcher de prendre leur place dans l'œuvre. Le danger que les plus jeunes auraient pu devenir fermés à tout ce qui ne venait pas d'eux, et se cantonner, s'isoler entre nous seulement. Le danger que les plus jeunes puissent abandonner de servir maintenant par impatience. Ça ne change pas assez vite pour moi. Et chacun de ces dangers-là sont présents. Et la voix de Dieu dit, jeûnez, priez, afin qu'il puisse y avoir une unité intergénérationnelle et qu'ensemble on puisse servir Dieu chacun avec la portion qu'on apporte. Jeunes et vieux, applaudissent ensemble avec moi, s'il vous plaît. La dynamique, cette dynamique de jeûner et prier pour que tout le monde puisse prendre leur place, que chaque âge puisse prendre leur place, que des jeunes puissent prendre des places, non seulement de service. Si vous prenez des jeunes, 20, 30 et 40, si vous prenez des jeunes et que vous les mettez seulement en service, vous allez développer des serviteurs. Mais si vous les placez en position de leadership et d'autorité, vous allez développer des leaders. Il y a des gens qui disent, oui, c'est vrai, les jeunes, c'est l'Église de demain. C'est pas l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et si on est pour avoir un demain, il faut les reconnaître, il faut les entourer, il faut les équiper, il faut les célébrer, il faut les corriger, il faut les enseigner, il faut les mobiliser, il faut les relâcher, il faut servir avec eux. Quelqu'un devrait dire amen. Et dans le temps de jeûne, moi, je relis toujours mes années précédentes, parce que dans mon journal personnel, les choses que Dieu a mis sur mon cœur pendant les jeûnes précédents. Et le jeûne de début d'année 2016, 3 ans maintenant, mais le jeûne, en troisième année de ça, 2016, je n'étais pas certain si c'était 2015 ou 2016, parce que je le vois aux deux endroits, mais Dieu a vraiment mis sur mon cœur un texte, il a mis un avertissement, a mis une direction
un mandat, une mission de leadership en tant que pasteur de l'Église Nouvelle Vie, leader parmi les leaders, et qui est tiré de Matthieu chapitre 13, que je vais vous lire dans un instant. Et ce message-là est devenu vraiment, est devenu quelque chose à lequel nous nous activons. Vous voyez, dans ces dernières années, de plus en plus de leaders de tous les âges, des leaders de tous les âges être placés, des leaders jeunes hommes et jeunes femmes commencer à prendre place dans l'Église et s'épanouir dans ce que Dieu les appelle. Et c'est ce texte que profondément Dieu a écrit sur mon cœur. Je le partage. Les leaders de l'Église Nouvelle Vie connaissent cette expression que je vais lire dans un instant, connaissent cette direction. On y travaille à chaque semaine. C'est pas une affaire de 2 ans, quelque chose qu'à chaque semaine dans laquelle nous travaillons. C'est le présent et le futur de Nouvelle Vie qui en dépend. Mais c'est dans un contexte, je vais le lire dans un instant dans Matthieu 13, mais c'est un contexte, Matthieu 13, où Dieu va donner une direction pour les leaders spirituels, pour ceux qui instruisent le royaume de Dieu et la maison de Dieu. Et c'est un contexte, vous lirez Matthieu 13, verset 1 à 23, il y a des paraboles qui sont données qui mettent le contexte. C'est le contexte du semeur et de la semence volée. C'est un contexte qu'il y a un semeur qui sème dans les cœurs. Il y a des gens qui répondent, mais il y a un ennemi, il y a un combat spirituel pour venir voler leur semence. À Nouvelle Vie, dans la dernière année, il y a un peu plus que 2000 personnes qui sont venues à l'Église Nouvelle Vie pour la première fois. C'est quelque chose de miraculeux, quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup d'entre eux ont été touchés. Beaucoup d'entre eux sont touchés par le message qu'ils entendent. Mais notre mandat n'est pas seulement qu'ils soient des touchés. Nous sommes appelés à prendre des gens qui étaient indifférents ou hostiles et ignorants des choses du royaume de Dieu, qu'ils soient touchés et que les touchés deviennent des chrétiens et des chrétiens deviennent des disciples et des disciples deviennent des mentors. Et nous savons que nous avons besoin de chacun de vous pour les accueillir, pour les enseigner, afin que dans ce combat, il y a une semence dans les cœurs, il y a toutes sortes de voleurs pour venir la voler. Nous voulons pas seulement voir des gens être touchés, nous voulons les voir être transformés par la main de Dieu, par la grâce de Dieu. Et nous avons besoin de chacun de vous pour le faire. C'est un contexte de semence. C'est aussi un contexte, toujours dans Matthieu 13, c'est un contexte aussi, les versets suivants, une parabole qu'on appelle la parabole du champ qui était fructueux, de la moisson abondante et fructueuse, mais de la semence de l'ivraie empoisonnée. C'est un contexte comme Nouvelle Vie d'un champ où Dieu nous donne une récolte comme il n'y en a jamais eu une récolte d'âmes, mais qu'il y a un danger. Et on a besoin d'anciens. On a besoin d'hommes et de femmes qui connaissent la parole de Dieu pour protéger. Parce que le champ, Jésus dit, il y avait un champ, et le champ avait une belle récolte, et l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Il vient semer division, il vient semer jalousie, il vient semer conflit intergénérationnel, il vient semer des tensions, il vient semer des gens qui se retirent, il vient semer des gens qui sont arrogants, il vient semer des gens qui ne veulent pas changer, il vient semer toutes sortes de choses afin que la moisson puisse commencer à être empoisonnée par la grâce de Dieu. Nous jeûnons, nous prions afin de protéger cette moisson, afin de chacun d'entre nous faire notre part pour qu'elle puisse se multiplier et que l'ivraie n'ait aucun effet empoisonné sur la moisson que Dieu nous donne. Quelqu'un devrait dire oui. C'est aussi un contexte qu'on appelle le contexte de la perle de Grand Prix. Versets 44 et 46, il dit, il y a un homme qui est à la recherche des plus belles perles. Mais il trouve celle qui est du prix ultime, de Grand Prix, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est Jésus qui vient sauver chaque âme. Et pour celle-là, il abandonne tout. Pour celle-là, il donne tout. Je veux dire à tous ceux qui sont impliqués dans différents programmes, tous les départements de l'Église Nouvelle Vie, chacun a une fonction. Mais je veux rappeler à tous que la chose suprême, ce qui compte, ce qui est le plus précieux, ce pourquoi on fait tout ce qu'on fait, c'est à cause des perles précieuses. C'est de gagner des âmes, des personnes, une à la fois, qui sont précieuses devant Dieu et qui vont venir à lui ou revenir à lui dans cette prochaine année. Et c'est un contexte aussi, manquez pas ceci, c'est un contexte aussi de la pêche, un contexte de royaume, verset 47 à 50 de Matthieu chapitre 13, juste avant le texte fondamental que je partage dans un instant, le contexte du royaume des cieux et les pêcheurs d'âmes dans les derniers temps. Jésus dit, vous qui êtes appelés à pêcher, à être des pêcheurs d'âmes, allez avoir continuellement à rejeter de vos filets ce qui vous empêche de... ce qui pourrait empêcher de... Et dans ce contexte-là, manquez-les pas, dans ce contexte-là, Jésus dit, avez-vous compris ces choses? Nouvelle Vie ce matin, de tous les âges, toutes les générations, les boomers, les X, les Y, les Z, les alpha, les millénials, avez-vous compris ces choses qu'on a besoin d'être unis? On a besoin de reconnaître les dons de chacun, on a besoin de toutes les générations, on a une part chacun. Avez-vous compris ces choses? Et le peuple de l'Église Nouvelle Vie dira...
Avez-vous compris ces choses? Oui, Seigneur, les disciples, on a compris. Alors, voici maintenant le mandat, voici maintenant l'avertissement, voici maintenant la direction. C'est pourquoi tout scribe instruit. C'est qu'il y a quelqu'un qui pense enseigner selon le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui a une charge sur la maison et le royaume. Tout scribe instruit, qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui s'est tiré de son trésor les trésors anciens et les trésors nouveaux. Dites avec moi, à voix haute avec moi, trésors anciens et trésors nouveaux. Depuis 3 ans, toute la leadership à Nouvelle Vie connaît cette phrase-là parce que nous travaillons continuellement. Et Dieu a dit, il y a dans les extrêmes du monde chrétien en ce moment, il y a des extrêmes du monde chrétien où on veut juste rester dans le trésor ancien, on veut être comme il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais il y a l'extrême de l'autre côté, de ceux qui disent, il n'y a rien d'avant qui reste, on fait tout à neuf, tout est nouveau, tout est... Et le travail, l'œuvre, la responsabilité à laquelle je vais répondre devant Dieu, et vous et moi, c'est de puiser continuellement avec la sagesse de Dieu, du trésor ancien, des choses qui sont immuables et qui ne changent pas. Qu'est-ce qui a fait que l'Église a avancé? Qu'est-ce qui est ancien qui doit encore demeurer aujourd'hui? Le trésor ancien qu'en 2018, dans toute la modernité, c'est encore par le jeûne et par la prière et la recherche de Dieu et la louange et la présence de Dieu. C'est la prédication sans compromis de toute la parole de Dieu. Les méthodes peuvent changer. Le message demeure le même. Jésus est encore le seul chemin, comme on l'a chanté ce matin, que c'est le cœur de justice, c'est la générosité, c'est le pardon, c'est la grâce, c'est le relâchement des dons, c'est équiper les gens pour faire l'œuvre, c'est des hommes et des femmes de tous les âges libérés pour faire l'œuvre de Dieu, c'est la repentance, c'est le pardon, c'est des leaders matures qui disent, nous avons une vision, on se demande pardon, on pardonne, major in the majors, on passe pas notre temps à s'arrêter à des choses mineures. It's not about me, c'est pas à propos de moi. Le trésor ancien sur lequel on continue à bâtir, son esprit, sa parole, aimer Dieu, aimer les hommes, rencontrer des besoins, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos mains, offrir nos talents et voir le Seigneur remplir son œuvre. Amen. Trésor ancien, jeûne, prière, humilité, sanctification, justice, intégrité, service, grâce, excellence, ta parole, sans compromis, l'esprit, le pardon, le focus sur les besoins, aimer Dieu, aimer les hommes. Trésor ancien, c'est des personnes aussi. C'est tous ces leaders qui servent depuis des années, qui ont expérience, sagesse, résilience, des gens de Nouvelle Vie qui sont juste fidèles depuis toujours. Fidèles avec un témoignage. Ils ont passé à travers le fleuve, passé à travers le feu, puis ont resté avec Dieu, puis en ont sorti avec l'abondance. Nous bâtissons, nous avons besoin du trésor ancien de solidité, de vérité, de compétence, de disponibilité, d'humilité, de parcours avec Dieu, de fruits à long terme, de longévité en Dieu. Nous avons besoin du trésor nouveau. Le trésor nouveau des choses anciennes se sont accomplies, mais voici Dieu va en ouvrir de nouvelles. Voici le trésor nouveau des personnes, des jeunes qui sont comme au jour d'Esdras, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, des jeunes qui arrivent avec leur fougue, avec leur passion, avec leur cœur, avec leurs idées, avec leur créativité, avec leur disponibilité. Dites que tous les jeunes et moins jeunes disent Amen, qui arrivent avec leur vision, qui arrivent avec leur espoir, qui arrivent avec leur rien n'est impossible à Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il est possible pour nous, à mesure que on traverse les années, il est possible qu'avec chaque décennie, il y a une petite couche d'usure, une petite couche de fatigue, une petite couche de c'est pas possible. Et souvent, si tu parles à des gens anciens, à moins qu'ils soient renouvelés par l'Esprit de Dieu, tu parles d'un projet, tu parles de quelque chose, c'est impossible, ça peut pas marcher. Et on a besoin de jeunes qui arrivent. Oui, ils manquent d'expérience parfois. Oui, ils ont les yeux ouverts parfois, avec une grande foi et peu d'expérience, mais on a besoin de leur foi, leur zèle, leur cœur qui dit on va abattre des géants dans le nom de Jésus. Ensemble, trésor ancien, trésor nouveau, nous avons besoin les uns des autres. Il y a un article, alors que je préparais ce réveil, ce mouvement ensemble, de génération en génération cette semaine, de Dieu rapproche-nous surnaturellement pour une destinée intergénérationnelle. Il y avait un article cette semaine de Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Montréal, un sociologue qui a écrit plusieurs livres et qui écrit régulièrement dans les journaux, qui a écrit un article intéressant sur les milléniaux. Il a écrit « La psychologie des milléniaux radicalisés ». Et il parle de la société, il ne parle pas de l'Église, mais regardez bien au parallèle, il écrit « Ce qui est fascinant avec la psychologie des milléniaux, c'est qu'elle fonctionne à la purge et à l'accusation purificatrice. Ils ne tolèrent tout simplement pas de voir le monde, et moi j'ajoute, ou l'Église, ou le royaume de Dieu,
avec d'autres yeux que les leurs. Ils sont à ma perception, mon opinion, ma vision des choses. Ils ont horreur de tout ce qui les ont précédés, ou du moins, ils sont résistants et hautains, car ne venant pas d'eux. Pour le millénial, hier rime avec jetable. Je le dis sincèrement, dit Bock-Côté, la guerre des générations n'a rien de bon, et les milléniaux ont leur vertu. Mais une certaine frange, et il écrit, j'insiste, je parle d'une certaine frange, pas tous, se laisse facilement gagner par une arrogante fièvre de blâme, de mépris et d'accusation. Cette génération a tendance à accuser notre civilisation, et moi j'ajoute, notre Église, le royaume de Dieu, de tous les crimes, de tous les manques et toutes les faiblesses. Elle est aveugle à ses accomplissements, au prix payé pour ses bénéfices si nombreux. Elle méprise ce qu'elle perçoit comme étant du passé qui, à ses yeux, est obligatoirement à rejeter. C'est pour cela qu'elle s'enthousiasme pour toutes les causes qui brisent les catégories traditionnelles. Le millénial est paradoxal. Il ne cesse de prêcher la tolérance, mais se montre violemment intolérant avec ceux qui ne voient pas les choses comme lui. Il justifie la censure si elle s'exerce au nom de ses sensibilités, ses goûts, préférences et opinions, pourtant volatiles et perpétuellement changeantes. Il n'est pas à une contradiction près. Cette génération n'est pas à une contradiction près. Il veut être écouté, mais il n'écoute pas. Respecté, mais ne respecte pas. Il se croit hyper connecté et informé, mais il dédaigne l'histoire, les fondements et leçons du passé et se cantonne dans des infos, la musique, les médias, les réseaux sociaux qui nourrissent sa perspective, se donnant même le droit de balancer ce qui l'a précédé ou l'entoure au présent, mais qui ne l'alimente ni ne flatte sa position et sa personne. Moi, j'ai lu l'article au complet et je considère que Bock-Côté exagère, qu'il généralise, même s'il dit que c'est juste une frange, qu'il généralise. Je crois qu'il y a dans les deux, donc plusieurs des choses qui sont dites là peuvent être dites de la génération des plus âgés aussi. Résistant au changement, c'est pas comme ça qu'on le fait. J'ai peur de perdre mon poste, j'ai peur de perdre ma position, j'ai peur de perdre mon titre, me tasser d'abord, vous laisser faire. Il y a des deux côtés. Et je crois aussi, puis je veux le dire ce matin, parce que je les côtoie tous les jours, je crois aussi qu'il y a dans cette société, dans notre génération, et certainement à l'Église Nouvelle-Vie dans le royaume de Dieu, il y a des centaines de jeunes milléniaux qui sont passionnés, qui ont un cœur d'humilité, qui servent avec passion, avec créativité, avec un cœur pour Dieu. J'aimerais qu'on les applaudisse. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, et on leur donne place dans l'Église. Mais il y a quelque chose qui est important. Il y a quelque chose qui est important. Écoutez-moi, que vous soyez de cette culture ou d'une culture de d'autres nations, avec chaque saison, avec chaque tranche de l'histoire, l'Église a toujours eu besoin, l'Église chrétienne a toujours eu besoin de laisser le Seigneur nous transformer afin que nous ne soyons pas affectés, empoisonnés par la culture, influencés par la culture qui nous entoure. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, offrez vos corps, vos vies, comme des sacrifices vivants à l'Éternel, au Seigneur, ce qui sera de votre part un service raisonnable par le renouvellement de vos pensées. Et il y a une réalité à cette, si je peux prendre l'expression de Bock-Côté, il y a une réalité aux milléniaux radicalisés dans notre société, qu'il a décrit, et il y a une réalité aux milléniaux radicalisés dans l'Église aussi. Nous avons besoin d'être tous les âges ce matin. Nous avons besoin de dire, Seigneur, quelle que soit la culture ambiante, ma culture, c'est ta parole. Ma culture, c'est toi. Dans une culture moderne du soi et du moi, la parole de Dieu dit, notre culture à nous, c'est les autres. Quelqu'un devrait dire amen. C'est les autres. C'est se donner pour les autres. Dans une culture du aujourd'hui absolu, c'est juste ce que moi je dis, mon tweet aujourd'hui, c'est juste ça qui compte. Non, la parole de Dieu nous enseigne à honorer le hier et à considérer le long terme, à considérer le demain. Dans une culture de l'enfant roi, nous sommes, dans une culture chrétienne, que nous sommes des enfants du roi. Dans la culture de l'enfant roi, nous sommes des enfants du roi. It's not about me, c'est lui qui est le roi. Sa parole, son cœur, ses priorités, sa perspective doivent devenir ma culture. C'est lui le roi et je suis son enfant. Quelqu'un devrait dire oui. Dans une culture de mes droits, le royaume de Dieu parle de notre destinée. Dans notre culture d'individualisme, la parole de Dieu nous appelle au ensemble. Dans une culture d'arrogance, Dieu nous appelle à l'apprentissage, à l'humilité. Dans une culture de résistance générationnelle, où les plus âgés résistent aux plus jeunes, les plus jeunes résistent aux plus âgés, et l'Église est paralysée, Dieu nous appelle au respect, à la reconnaissance et à une révélation, afin qu'on puisse passer d'une résistance destructive à être rassemblés pour sa destinée. Comment est-ce qu'on fait ça? Juste quelques pensées en terminant. Nous avons besoin. Comment est-ce qu'on passe de résistance? La diapo est à l'écran. Comment est-ce qu'on passe de résistance destructive, où tout le monde se résiste, tout le monde à être rassemblé, rapproché pour notre destinée,
On a besoin de reconnaître, de dire, Seigneur, aide-nous à sortir de cette résistance. La résistance des plus vieux parfois, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent, à perdre un titre, à perdre un poste, la résistance à faire les choses de façon qu'on n'a jamais fait auparavant. La résistance à laisser la place à des plus jeunes de venir servir et comme au jour d'Esdras, venir servir avec nous. La résistance aussi, qui peut être parmi les plus jeunes à la sagesse, à l'expérience, à la patience, au modèle, la résistance à l'apprentissage. Il y a dans le cœur, on a tous été à cet âge, dans le cœur du jeune serviteur, parfois le désir de tout faire, mais de ne jamais être corrigé, de jamais apprendre, de jamais être « Ah, c'est comme ça d'abord, je le fais à ma manière. » Non, tu ne veux pas, laisse faire, je débarque. Ciao, bye. Non, il y a besoin d'y avoir une reconnaissance. Seigneur, aide-moi à ne pas résister. Une culture d'honneur intergénérationnelle à Nouvelle Vie. Nous voulons pas créer parce que nous le vivons, mais une culture d'honneur où les plus jeunes continuellement honorent ceux qui ont servi, non seulement dans le passé, mais qui sont autour d'eux. Des gens qui sont ici. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de leur service, à cause de leur patience, de leur amour, de leur générosité, de leur bonté, de leur exemple. Une culture d'honneur, mais une culture d'honneur aussi de la part des pères et des mères dans la foi qui disent aux jeunes leaders, nous honorons l'appel de Dieu sur votre vie, votre énergie, votre appel, vos dons, et on va servir ensemble. Nous avons besoin de nous honorer les uns les autres. Respect de ce que Dieu nous appelle. Et une reconnaissance. La reconnaissance que hier seulement ne peut pas bâtir aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on a besoin le hier seulement ne peut pas passer aujourd'hui, et le aujourd'hui et demain ne peut pas s'accomplir sans le hier, sans la sagesse, sans l'expérience ensemble. Et la révélation que nous sommes appelés à répondre aux besoins de gens de tous les âges. Une erreur moderne, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent par Internet. Je crois qu'une erreur moderne, c'est une église qui dit, nous, on est une église de millénials, on est une église de jeunes de 20, on fait tout pour des jeunes de 20 ans, et nous ne sommes pas appelés à atteindre un seul segment de la population. Et la réalité est que les boomers, si on a un leadership et qu'on a une vision seulement par des gens de 50 et plus, nous ne pourrons pas atteindre les millénials. Mais si nous avons seulement une pensée et on fait juste ce que nous, on aime comme millénials, nous ne pourrons pas atteindre des gens de 20, de 30, de 40, de 50, de 60. Nous sommes appelés ensemble et nous sommes appelés à garder ce qui est précieux, mais à rejeter et à juste avec respect et honneur ce que j'appellerais les armures de Saül. C'est l'expression biblique parce qu'au moment où David, un jeune homme, est appelé à venir abattre des géants, aujourd'hui, il y a des géants Goliath à abattre. Lorsqu'arrive le moment de répondre à cet appel pour venir abattre le géant, tous ceux qui sont là, les établis, ils disent, t'es qui toi? On ne te connaît pas, on ne t'a pas vu avant. Et il dit, quand personne ne me voyait, quand j'étais dans le désert et que je m'occupais des brebis, il y a des lions qui sont venus, j'ai arraché la brebis de la gueule du lion, j'ai combattu l'ours, j'ai été préparé par Dieu dans le lieu secret pour venir accomplir cette œuvre. Et je veux dire à tout le monde ici, il y a des dizaines et centaines de jeunes hommes et jeunes femmes à Nouvelle Vie qui servent Dieu fidèlement depuis des années, ont été préparés dans le lieu secret. Ils vont venir abattre des géants avec nous dans cette prochaine génération. Il ne voulait même pas laisser agir. Il ne voulait même pas laisser abattre le géant, mais finalement, ils ont dit, OK, on ne veut pas te laisser à la place, c'est mon poste, c'est ma place. Mais OK, on va te laisser aller, mais si tu es pour y aller, tu vas le faire à notre manière. On va te mettre l'armure de Saül sur le dos. Saül est un roi du passé qui avait fait de grandes victoires, accompli des grandes choses, mais qui, maintenant, on prend, c'est une scène presque humoristique, c'est ça, mais c'est tellement réaliste, c'est tellement vrai, c'est tellement réel, ça arrive encore tellement aujourd'hui. Lui, il a sa fronde et ses pierres, voici la manière que le géant va tomber, c'est comme ça que Dieu m'a préparé, je m'en viens pour le faire. Attends une minute, on ne t'a pas pour te laisser servir, mais si t'es pour le faire, tu vas le faire comme on l'a toujours fait, et ils mettent l'armure de Saül sur le dos, et la Bible nous dit que Saül, dans le texte précédent, avait une tête et épaules au-dessus des autres hommes. C'est une armure qui, littéralement, l'armure devient une camisole de force. L'armure devient une prison pour lui. Et nous avons besoin, comme père et mère dans la foi, de ne pas dire, OK, on va te permettre de servir, mais il faut que tu le fasses à notre manière. On va honorer les armures du passé, mais en ce moment, on a des géants à abattre et on va le faire chacun avec les dons que Dieu nous a donnés dans le nom de Jésus. Tout le monde devrait dire Amen. Non pas résistance, mais respect, reconnaissance. On a besoin les uns des autres. Révélation. Rassembler pour notre destinée. Pour bâtir, les musiciens s'approchent on va avoir un moment de prière particulier ensemble ce matin. Mais rassembler pour notre destinée, parce qu'à Nouvelle Vie, notre destinée va être autant
de bâtir des choses comme le 2159 pour les jeunes de rue, avec passion, foi et pour des jeunes, par des jeunes pour des jeunes, qu'à bâtir des maisons, des résidences CHSLD chrétiennes pour les personnes du bel âge. Les deux avec passion, les deux avec cœur, les deux avec personne qui dit « Oh, les jeunes, c'est pas important. Oh, les personnes... » Non, non. Tout le monde disant ça, ça fait partie du royaume de Dieu ensemble. Les intergénérationnels réunis ensemble, chacun avec nos dons, pour accueillir des gens de tous les âges qui vont arriver, pour servir ensemble, non seulement le vendredi soir à Impact, mais dans l'Église, dans tout ce qui prend place, parce que nous allons écrire des chants, nous allons faire des albums, écrire une louange de composition nouvelle, fraîche, écrite par de jeunes artistes chrétiens, mais aussi, on va chanter les chants d'héritage. On va chanter les cantiques magnifiques des hymnes de l'Église que des jeunes vont découvrir. Intergénérationnel, parce que nous sommes appelés à bâtir ensemble le royaume de Dieu, de Mylène Kéry à Stéphane Kéry. De génération en génération. De la zone, les ados, la ligue, la zone, les ados, les pré-ados, avec toute leur créativité, jusqu'à l'apogée. Tous importants, tous précieux. Chacun à sa place pour servir. Vous savez, si vous venez dans les bureaux de l'Église Nouvelle-Vie, vous allez voir qu'on a commencé dans les débuts de l'Église. Il y a un artiste peintre de notre Église qui fait des portraits magnifiques et je lui avais demandé de commencer à peindre. Il y a toute une rangée sur les murs de l'Église, dans les bureaux. Si vous venez dans les bureaux, vous allez voir, il y a des portraits d'hommes de Dieu, d'hommes et de femmes de Dieu qui ont été des pères dans la foi et des pionniers. Certains sont avec le Seigneur aujourd'hui et d'autres sont encore parmi nous et servent le Seigneur encore, mais des gens qui ont été des piliers dans l'œuvre de Dieu au Québec parce que je ressentais que c'était tellement important. Moi, j'avais 30 ans lorsqu'on a débuté Nouvelle Vie, plein de jeunes et encore des centaines de jeunes qui se joignent, qui sont avec nous, mais j'avais dès les débuts de Nouvelle Vie, ce sens que c'est tellement important pour les jeunes de comprendre qu'on n'est pas arrivé ici juste par nous-mêmes. On est là, c'est vous, c'est nous. Nous sommes là, entrant dans une moisson où d'autres ont semé leur vie. Nous récoltons où des hommes et des femmes ont donné leur vie, ont jeûné, ont prié. Et il y a des photos d'hommes et de femmes de Dieu extraordinaires au Québec. Une des photos qui est là, c'est le pasteur Marcel Saint-Onge, qui est le papa de pasteur Jacqueline, qui sert avec nous et qui a été un des pionniers au Québec avec le Seigneur aujourd'hui. Mais quelques années, je pense que c'est 1 an, ou quelques années avant qu'il nous quitte pour être avec le Seigneur, on avait fait la dédicace des bâtiments ici en 2000 et on avait une conférence où des leaders de partout sont venus. Il y avait 2000 leaders francophones qui étaient ici. Je me souviens qu'en sortant d'une réunion, je m'en allais vers les bureaux et pasteur Saint-Onge m'a arrêté et il m'a dit « Pasteur Claude, c'est tellement beau. » Les grosses larmes qui roulaient sur ses joues. Il a bâti une super belle église à Laval. C'était un pionnier de l'œuvre de Dieu. Il avait des grosses larmes sur ses joues. Puis il m'a dit, je pensais jamais voir quelque chose comme ça au Québec de mon vivant. Ces hommes qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont servi, ces femmes qui ont semé dans le royaume de Dieu, sont sur les murs de notre Église parce que nous les honorons, parce que nous reconnaissons leur contribution et que nous savons qu'on entre aujourd'hui dans une moisson qu'ils ont préparée où ils ont semé. Vous dire Amen avec honneur. Mais cette semaine, en jeûne et prière, j'avais vraiment... je marchais dans les couloirs et je priais alors que le monde était parti. Puis j'ai juste été saisi avec la pensée qu'avec tout l'honneur que nous devons donner à ces hommes-là, il y a d'autres photos qui ont besoin d'être faites. Alors ce matin, j'ai fait prendre cette photo-là. En arrière, vous avez la photo, l'image du pasteur Sigouin, qui est un homme de Dieu, son épouse, une femme qu'on honore ici à Nouvelle-Vie. Lui, c'est des pionniers de l'œuvre de Dieu. Et lorsque je regardais, je me promenais dans les couloirs, j'ai demandé à un jeune homme, Hugo, qui est un de nos jeunes pasteurs, un de nos jeunes assistants, de venir et se tenir avec moi. Parce que là, vous avez 3 générations. Pasteur Sigouin, vous avez moi, Trésor ancien, mais en forme, et vous avez Hugo, puis il y avait quelque chose dans mon cœur qui disait, Seigneur, nous avons besoin non seulement, les photos qui sont sur le mur sont tellement magnifiques, ces portraits sont extraordinaires, mais on ne pourra pas bâtir aujourd'hui et demain seulement avec ce qui est sur. On a besoin que sur les murs de Nouvelle Vie, d'autres visages apparaissent d'hommes et de femmes dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui vont bâtir à bâtir le royaume de Dieu aujourd'hui et demain et de génération en génération. Vous devriez dire un grand Amen, Nouvelle Vie. Cet été, j'ai fait un mariage. Vanessa s'est mariée, Vanessa Gerbard, et je fais un mariage à elle et Luther, 2 jeunes qui servent le Seigneur avec nous dans l'Église. Et la photo suivante, c'est la famille. Son père, Jean-Étienne, est et Carole, son épouse, la maman de Vanessa,
sont des piliers de nouvelle vie. Ils sont avec nous depuis les débuts, ils sont ici ce matin. Ce sont des trésors impliqués avec les hommes dans le service, de la prière, juste des hommes œuvrent auprès, à l'extérieur, humanitaire. Ils sont de tous les événements, ils sont là. Et il y a cette génération qui a servi tellement magnifiquement. Et leur fille Vanessa, et leur fils Anthony qui est en formation, et leur autre fils Hugo, qui lui est notre pasteur des ados en ce moment à la zone, secondaire 1, 2 et 3. Et vendredi soir, on se préparait, puis ma petite fille qui a 16 ans, ma petite fille qui a 16 ans puis qui commence à conduire. Elle a 16 ans et elle se promène en voiture. Priez pour la Rive-Sud de Montréal. Elle conduit, elle. Alors, et elle me parlait comment c'est hot avec Hugo, j'aime ça, il est mon leader, il est mon pasteur, il est mon. Et je pensais à cet événement, puis j'ai partagé ça à la première réunion, puis Jean-Étienne m'a envoyé la photo suivante qu'il a pris entre les deux réunions, où vous avez le père de Jean-Étienne, Daniel, un père dans la foi. Vous avez Jean-Étienne, vous avez son fils de génération en génération qui vont servir Dieu à l'Église Nouvelle-Vie. Vous pouvez vous dire Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut se lever et applaudir le privilège que nous avons de génération? Voulez-vous donner une ovation, Seigneur, pour le privilège que nous avons? J'ai un appel particulier ce matin. À la première réunion, il y a vraiment eu un moment d'onction qui était spécial. Je vais vous demander cette faveur, juste d'embarquer avec moi dans ce flot particulier. Je voudrais qu'on puisse avoir un moment de prière intergénérationnelle. Et j'aimerais demander à tous ceux qui ont 50 ans et plus, j'aimerais vous demander, ça va prendre juste quelques minutes, mais ça va être puissant. J'aimerais demander à tous ceux qui ont 50 ans et plus de sortir de votre place et de vous approcher ici à l'avant face à moi. Vous venez dès maintenant et j'aimerais que ceux qui sont à l'arrière, vous les ovationniez, applaudissez. Ceux qui ont 50 et plus, approchez-vous. Approchez-vous. Venez-vous-en. Approchez-vous, continuez à les applaudir à l'arrière, approchez-vous. Un peu plus vite, même si vous avez 50 ans, vous êtes capable de marcher plus vite que ça. Venez-vous-en, venez 50 ans et plus, venez. Continuez à les applaudir, ce sont des piliers, ce sont des hommes et des femmes qui bâtissent le royaume de Dieu. On a besoin de vous. Pas de retraite à l'Église Nouvelle-Vie.